Bonjour Alors Guillaume. Patrick, tu es venu dans le Vercors et donc on était sur le sauvetage du restaurant à Saint-Maur-des-Fossés et Exact. donc l'objectif c'est de le transformer en bar à jus librairie, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est quoi ton parcours? Oh, le parcours, c'est la famille et la bonne nourriture, la nature. Mon parcours, ça a été cuisinier d'abord, parce que c'était le seul, quoi. J'allais manger et j'allais voir des choses un peu spectaculaires au niveau de la cuisine, donc des grands restaurants, aussi bien des petits. Et ensuite, orientation très vite sur le végétarisme, et donc j'ai quitté la cuisine, je suis passé dans la salle. De la salle, j'ai fait aussi bien du service, on va dire, gratuit, ou à 1 euro, ou à 1 franc à l'époque, jusqu'à, voilà, nos limites. Et donc, c'est intéressant. Et la seule chose qui est porteur pour moi de réussite, c'est de porter des projets qui sont après moi continueront à tourner et à engendrer voilà, la préservation de la terre, des animaux, que les enfants soient beaucoup plus riches intellectuellement à l'intérieur, donc en mangeant des choses qui sont essentielles pour eux, et avoir un côté nutritif à l'école très poussé. Le projet, c'est un peu ça, et c'est de récupérer un petit peu en Bretagne un lieu et de le transformer comme un écolieu un peu en 2026, quoi. Autour de l'alimentation vivante du Autour de coup un peu. l'alimentation vivante, absolument, et utiliser tout ce qui a été utilisé par nos aïeux, nos ancêtres, Ouais. pour pouvoir justement avoir une nourriture saine et pouvoir la dupliquer et pouvoir avoir nos frontières, quoi. Nos frontières, tout en sachant que manger local, évidemment, ça prépare toute la saison. Quand je vais manger les radis, ça va me préparer pour la saison qui vient automatiquement. Donc si je mange des haricots verts du Kenya, j'adore le Kenya, mais ils ne vont pas m'apporter ce que j'ai besoin dans le Vercors. Donc c'est là où le local pour moi est très important, ça devient des alicaments. Vraiment, c'est voilà, cette simplicité que donne la nature. Le cru, très important aussi, dans le sens où il y a si tu veux, le chose c'est les facteurs d'électricité qui augmentent. Et je me dis, il y a le solaire, il y a beaucoup de choses, et cette nourriture, avec le cru, elle est beaucoup plus assimilable par l'organisme, et donc c'est optimum, quoi. On est gagnant à chaque fois. Et alors c'est bien la tradition, c'est excellent, les blanquettes de veau et autres, mais quand on s'aperçoit au niveau nutritif et de la santé, comment réagissent nos corps, et aujourd'hui on a un recul au niveau de la médecine, de voir que en France, c'est bien, on a des choses, beaucoup de médecine, mais on a aussi beaucoup de choses qui nous ont rendus malades, tout simplement parce qu'il y avait le goût, il y avait la tradition, il y avait l'obligation, mais on n'a pas. Voilà, on doit réajuster. Aujourd'hui, avec c'est merveilleux, quoi, avec tous les outils qu'on a, même si moi je suis plutôt sur l'ancien, et donc s'il y avait encore le cadran comme ça, je serais certainement avec celui-là s'il avait fait en portable. Euh, mais on doit, voilà, rien n'est gaspillé, et on doit être dans cette démarche d'écouter, de parler, donc d'apprendre et de réapprendre. Et, et voilà, et merci Guillaume pour ce séjour ici, donc chez toi à Échauda, dans le Vercors, pas loin de Die, là où il y a une très belle colonie de vacances de la RATP, j'ai pu connaître, et donc j'étais très fier de retourner ici, de voir ce Vercors. J'ai pas vu les loups, mais je les ai un petit peu entendus, du moins, je sais pas si c'était les vrais loups, ou si c'était des amis qui nous faisaient C'était des chien de cris de loup. traîneau. Les chiens de traîneau, j'ai vu, ouais, Ouais. c'est excellent. Ils sont affectueux, et ça se voit qu'ils demandent à courir. Et donc je pense qu'il y a aussi l'interaction avec les animaux et les plantes qui sont. Bref, voilà, on a Ouais. compris que le béton au jour d'aujourd'hui, on va l'enlever, parce que vu le climat, ça nous fait cuire beaucoup plus vite que les autres choses. Donc restons, voilà, au moins avec 1% d'amour dans toutes les recettes qu'on fait, c'est-à-dire les recettes, voilà, de la journée, c'est-à-dire son petit déjeuner, ou le dîner de maman, ou le dîner de papa qu'on va préparer. 1% d'amour, ça suffit, c'est l'ingrédient vraiment qu'il ne faut pas oublier. Et après, cuisinez pour les gens que vous aimez, et voilà, faites-vous plaisir, mais surtout voilà, le cru, et puis les gens. Et merci, je n'étais pas prévu à. Et donc tu es prêt du coup à aller aider d'autres implantations de bar à jus. Ah, je C'est souhaite ça, vraiment, ouais, t'allais à fond ouais, ouais, en mode ouais, nomade et donc pour aussi réactiver ce lieu en Bretagne. Alors voilà, il y a ce Ouais. lieu en Bretagne qui est ouvert avec avec pareil, il y a 2-3 hectares qui sont avec un ruisseau, donc il y a l'eau, il y a la terre qui est bio, plus que bio, il y a les animaux, donc il y a une faune très importante, et le barbaju, c'est un vecteur, voilà, de santé pour tout le monde, ça touche tout le monde. Et voilà, moi je me souviens les poires, les
pommes de Bretagne, c'est excellent, quoi, en jus. On en fait le cidre, après il y a le miel. Oui, je suis pour le bar à jus parce qu'en fin de compte, je pense que c'est bien de boire un petit peu la nourriture et de manger la boisson. Donc, si on arrive à faire un compromis des deux pour soulager nos estomacs un petit peu, détoxifier et en même temps vitaminer ça serait bien. Je pense que de Ouais. façon un peu frugale, surtout au niveau électrique. Voilà, c'est-à-dire que on a les mouvements Mm. à faire. C'est vraiment la gymnastique qui nous permet de ne pas aller dans une salle de sport. J'ai rien contre les salles de sport, mais alors On a on a tout. la possibilité en cuisinant de faire des petits gestes, en allant faire des courses, en allant dans son jardin, en ayant le suivi de la nature. C'est-à-dire que la nuit, voilà, on voit des étoiles, on voit beaucoup de choses, et puis on peut entendre beaucoup de choses. Euh, C'est bon, hein, merci. Et c'est j'ai vu aussi sur Paris, tu es aussi couteau suisse, tu es sur tous les terrains, assez souple même en terrain marécageux. Donc ça c'est très précieux actuellement pour Osmi. Ouais, Et je parce comprends. que l'opération à Paris elle est acrobatique, mais Ouais. le but c'est d'y arriver parce qu'après on aura un super outil. Et tous ces gens qui ont besoin de nature, à Paris on sent que c'est un soulagement quand ils viennent ici. Je l'ai senti là encore avec vous, là, les quatre qui étaient là de Paris. Donc c'est chouette. Oui, parce que les projets, en fin de compte, il y a une telle évolution depuis que j'ai commencé un petit peu cette école de cuisine dans le 18e rue Béliard. J'ai eu la chance de rentrer dans beaucoup de restaurants. J'ai compté l'autre jour, j'étais à peu près à 50 unités de restauration où je suis resté entre une semaine et beaucoup plus. Et donc j'ai appris beaucoup à chaque fois et je vois l'évolution avant, on avait des camions qui rentraient, des tracteurs qui portaient des fruits, des légumes, de la viande, du poisson et autres, mais surtout des fruits et des légumes, des céréales. La base, bien sûr, c'est légumineuses et céréales. Et ensuite, cette modification a été très vite par le congélateur, tous les influences de la cuisine street food, mais street food qu'on pouvait acheter. Et donc, c'était Coca-Cola, c'était pizza, voilà. Et donc là, c'est-à-dire, on remplit plus les poubelles de carton, de plastique, d'emballage. On voit tous les fonds de sauce, ça y est, on fait plus de sauce, on fait plus, voilà, il n'y a plus ce contact avec l'ail qui colle, voilà, tout est dans des boîtes et on arrive à donc, on dépend des supermarchés, on dépend des magasins, Ouais. il y a un côté bien, mais il y a un côté où on sait que voilà, il faut stopper, c'est pas très bon d'éduquer les enfants juste à aller au supermarché. Donc s'il n'y a pas d'argent, il n'y aura pas de supermarché où il va voler. Et on voit un peu les crises qu'il y a. Et moi, ce qui m'a plus fait pencher sur le côté, c'est le contact avec la personne que je vais donner à manger. Donc c'est ce côté-là qui est important pour moi parce que voilà, ça peut être mes enfants comme ça peut être mes parents. Et donc c'est comme ça que je le prends. Et les gens apprécient. Je pense que moi, voilà, je suis très intéressé par le rapport humain parce que c'est là où j'apprends, quoi. Parce que je me dis, celui qui n'a pas d'yeux peut pas lire, celui qui a, voilà, celui qui n'entend pas bien, il peut pas écouter. Donc vraiment le rapport humain fait beaucoup plus d'efforts et donc c'est plus dur. Mais c'est comme voilà, pour avoir de bonnes carottes, où il faut planter, il faut arroser, il faut donner un peu d'amour et puis espérer que tout se passe bien. Donc c'est un peu comme ça la vie, quoi. Je trouve qu'elle est plus romantique, elle est plus intéressante et elle est plus voilà. Euh, oui, c'est intéressant autour de la nourriture, de nourrir les gens. Et oui, c'est mieux. C'est mieux de bien se nourrir que d'attendre que le chirurgien opère, enlève un morceau, remet à autre chose. Voilà, donc je pense qu'on a tout sur la planète pour pouvoir. Et même à Paris, il y a des gens qui, voilà, il y a beaucoup d'énergie. On va pas boire. Voilà, pourquoi le côté végétarien à Paris marche fort et bien, parce qu'il y a beaucoup d'internationaux qui, voilà, c'est une ville, une capitale donc de France, donc il y a beaucoup de gens qui viennent. Et il y a ce côté aussi où il n'y a pas vraiment de poisson. On mange pas. On va manger le poisson dans les rivières, dans le Loiret, mais il y a très peu de gens qui pêchent et il n'y a pas vraiment d'animaux. On ne mange pas les chats ni les chiens. Donc le végétal doit revenir en force un petit peu. Et ce côté de Osmi est très intéressant pour moi parce que c'est exactement ce que je pensais, ce que je voyais qui ne se réalisait pas avec des moyens comme les grands chefs de cuisine. Voilà, on des restaurants, donc on avait
les meilleurs foie gras, les meilleurs ceci, cela, mais on avait toujours les enfants qui mangeaient toujours le surgelé. Et dans les cantines, on avait le tang, on n'avait pas le jus d'orange frais, on n'avait pas, il y avait très peu de fruits, quoi. Voilà, c'était du faux, quoi. C'était du semblant, c'était voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, tous les gens qui ont fait toute l'économie, voilà, ils se sont gavés. C'est bien, chacun fait comme il doit faire, comme il pense que c'est. Mais il faut pas oublier que ça va vite, quoi, une panne de courant ou je sais pas quoi. Et puis c'est tellement mieux de pouvoir connaître la saison des châtaignes, la saison de voilà, c'est intéressant. C'est aussi le manque d'éducation. Ça, c'est une éducation qui se transmet de génération en génération. Donc Paris, c'est un petit peu ça. Je sens que les gens ont besoin de cette énergie de connaissances simples. Et on y arrive parce qu'on voit de plus en plus les Indiens, sur 10 restaurants, il y en a 5 qui sont végétariens. Les Chinois ont augmenté aussi beaucoup de gamme de légumes parce qu'ils sont aperçus aussi que les crevettes congelées, tout le monde en mange depuis beaucoup de temps et il y en a marre. Et de plus en plus de restaurants donc, affichent vraiment le côté végétarien, et de plus en plus, on s'aperçoit que les étudiants ont besoin quand on mange de la viande, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que ça apporte le plus de manger de la viande, mais je sais que j'entends souvent les Libanais me dire, moi je mangeais beaucoup de fleurs de thym, le persil aussi, les branches de persil, par exemple le persil qu'on met dans le taboulé libanais, voilà, c'est très riche en vitamines, donc il y a une éducation dans beaucoup de pays à travers le monde, et surtout basée sur le légume, sur le fruit, parce que c'est les premières choses qu'on découvre quand on est au jardin avec papy, mamie ou avec ses parents, et donc c'est le côté accessible d'un enfant, de pouvoir ramasser des radis, des fraises, et c'est un jeu, mais en même temps c'est une éducation, quoi. Et donc il est temps que toutes les écoles aient pour moi un endroit peut-être juste à côté, ou alors dans l'école même. Aujourd'hui on fait, ouais, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que je prône pour l'éducation du jardin, de la nourriture et voilà, du respect de la nature. De la nature, donc il faut venir dans le Vercors intense, il faut aller consommer au SMI, il faut voilà, aimer. Agir au SMI. Il faut agir au SMI, ouais. Ouais. Et ouais, merci, donc c'est parti pour les barres à jus, à fond. Alors oui, les barres à jus, c'est formidable. Ouais. On va peut-être révolutionner un petit peu, mais c'est déjà fait. Déjà, il y a beaucoup de gens qui se sont aperçus de cela. D'ailleurs, c'est pour ça que il y a beaucoup de. Il y a eu une mode du jus, mais vraiment le bar à jus bio, éthique, local, avec un peu comme un druide ou un médecin, un thérapeute, quelqu'un qui va expliquer que c'est bien de manger cette pomme à ce moment-là de la journée ou autre. Après, chacun fait son repas, quoi, son bol alimentaire, et donc c'est très intéressant, ouais, je pense, le bar à jus. Ouais. C'est très frugal au niveau énergétique. Ouais. Puis il y aura les livres en plus, donc du coup il y aura une culture qui peut naître peut-être voilà. Même de ces barres à jus. Donc c'est parti. Il y aura le cerveau bien rempli, le ventre bien, donc les vitamines, donc vous allez bien dormir, donc bien faire de beaux rêves. Merci Patrick. Merci à toi Guillaume et à toute l'organisation.